Bonjour, on continue notre formation sur Front-end Drupal 8 et pour cette vidéo, on va apprendre comment une page Drupal est structurée. Alors, une page Drupal est composée de templates ou modèles HTML en français. Donc, ces templates-là sont imbriqués les unes sur les autres. Donc, on va dire la première template, c'est la template html.html-twig. Ce template-là contient la structure ou les markups HTML de base. Ça veut dire le head, le body, le, le doctype et ainsi de suite. Donc on peut déjà le voir si on va aller dans notre projet. On peut aller chercher le fichier html.html.twig donc dans le système. Alors ici, view, voilà. Donc là on a doctype, on a ici le HTML. Donc là, ici, on peut mettre des attributs. Donc ça, c'est du Twig. Donc on peut mettre des variables. On a ensuite le head et ainsi de suite. On a title. On peut mettre les CSS, JS, puis après le head, le body. Donc voilà. Donc ça, on a la structure de base de le HTML.html contient la structure de base, la structure HTML de base de notre page web. Et on peut les voir même ici. D'ailleurs, dans le système debug Twig, il va nous le montrer. Donc là, il nous dit que file name execution. D'ailleurs, je vous explique puisqu'on est là. Donc ici, il nous dit que voilà, cette page web, elle commence avec le fichier html.html-twig. Donc là, html.html-twig. Il peut nous proposer, par exemple, si on veut euh, euh, modifier cette page web là, il nous propose d'autres noms. Par exemple, HTML front, si c'est la page d'accueil, ou HTML-.html.twig, ou sinon HTML.html-twig, si on veut modifier des choses. D'ailleurs, nous, on va faire un petit exemple. On peut venir ici, par exemple, pour ne pas altérer le fichier HTML de base, on va copier ça, venir dans notre dossier template et le coller. Et là, on peut modifier ce fichier template sans aucun souci, sans aucune crainte. Si on va modifier quelque chose, on peut détruire la version de base du template. Voilà. Donc là, on a créé notre HTML pour HTML Twig. Donc ici, on peut voir là ces trois variables. Donc on a page top, on a page et on a page bottom. En réalité, page top, ce sont des variables dans lesquelles les modules ils utilisent pour afficher des informations, des données. Donc c'est la même chose pour page, c'est la même chose pour page bottom. Dans ce cas de figure, page top est utilisé par les modules système pour afficher le menu d'en haut. D'ailleurs, on peut nous-mêmes utiliser, on peut créer notre propre module, on peut afficher d'autres choses dans ces variables-là. Donc on peut faire quelque chose comme ça. On peut venir par exemple et juste enlever ça pour voir si ça marche ou non. Donc si maintenant je supprime cette page top, alors je, je vide le cache, je rafraîchis la page, on va voir si page top, vous voyez ici, donc le header, le menu admin a disparu parce qu'on a enlevé tout ce qui est au-dessus de la page contenu. Très bien. Donc là, on va le remettre. Et un petit clear cache. Ensuite, donc on a dit donc là c'est la html.html-twig, donc ça c'est la structure de base. Et à l'intérieur de ce template-là, on a une autre template qui est page.html.twig, qui correspond en réalité à cette variable page. Et donc, page html.twig, si je reviens, on peut maintenant afficher les régions qu'on a déclarées dans notre fichier info.yml. On se rappelle très bien, pardon, le fichier info qu'on avait la dernière fois. Vous vous rappelez lorsqu'on a créé les différentes régions, header, content, footer. Donc ces régions-là se trouvent dans page.html.twig. Donc là, et à l'intérieur de régions, après on peut créer des blocs. Mais on va aller pas à pas. Donc là, on a toujours page.html.twig. Si on revient dans notre page web, et on remarque ici
body et le contenu commence. Thème hook, page, on peut utiliser le hook page. Et également, on a les suggestions des mots. Donc on a page html.twig, page front html.twig. Attendez, là je pense, j'ai fait voilà, je suis avec quelque chose. Donc là, on peut prendre donc ces informations-là, comme d'habitude, sont envoyées depuis page html.twig. On va voir ce fichier-là, qu'est-ce qu'il contient. Page HTML. Alors, déjà, elle nous dit ici, région, donc on peut afficher page.header, page primary menu, page secondary, et ainsi de suite. Donc lui, déjà, il a une certaine, donc il propose un certain markup pour afficher en fait les informations. Donc nous, quand on est grand, on n'est pas obligé de suivre ce qu'il a fait. Donc on va faire quelque chose de très simple. Donc on va faire comme on a fait la dernière fois. On va créer un fichier, on va copier le contenu et on va faire page html.twig. Donc là, on peut dire déjà on n'a pas besoin de tout ça. Donc là, vous voyez ici, donc vous pouvez mettre du markup HTML, vous pouvez modifier vous-même. Donc là, je vais enlever tout ça, mettre quelque chose de propre, entre guillemets. Donc, page header, voilà. Et après, on va voir au fur et à mesure qu'on va travailler, on va mettre nos données à nous. Donc là, on sait déjà de toute façon que nous, on se rappelle que dans notre info YAML, on a créé un header, un content et un footer. Donc déjà ici, si on veut, on peut créer. Donc ça c'est le fichier système, on ne doit pas le toucher. Alors ça, le fichier système également. On revient dans notre fichier à nous. Donc là, il y a page header, donc là, il y a page content. Et ici, il y a page footer. Et comme j'ai dit après, vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire faire des divs, utiliser des classes et ainsi de suite. C'est ça qui est la force de Twig, puis la force des templates. Très bien. Donc maintenant, si on va rafraîchir la page, vous allez voir maintenant ça va être beaucoup plus propre l'affichage de notre header ici. Il n'y aura pas ces classes qui sont ajoutées ici. Alors, on fait un petit clear. Très bien. On rafraîchit la page. Alors, donc on va faire quelque chose de beaucoup plus lisible pour dire qu'on est là. On peut faire ici des divs. Oups. Donc on peut dire, alors, on va faire par exemple comme exemple, div id header, on va mettre ici. On va créer encore un div id content. Et enfin, un div id footer. Si vous allez le remarquer, ces divs-là n'existent pas encore, hein. Si on revient ici dans la page, on n'a pas de div id. On cherche content. Il n'y a pas de content ici. D'accord. Il n'y a pas d'id content. Alors maintenant, si on rafraîchit, on clear le cache et on rafraîchit, on va voir qu'est-ce que ça a donné. Alors, vous voyez ici, il nous a créé nos headers. Donc là, div id header. Donc, on a ensuite div id content et div id footer. Très bien. Donc là, on a nos différents
régions qui se trouvent dans la page. Si on revient toujours à notre image, donc ici, dans une page HTML.twig, on affiche les différentes régions qu'on a déjà créées dans le fichier info.yaml. Et maintenant, si on va ouvrir ces headers, on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Il nous propose région.html.twig. Donc là, il nous dit que voilà, maintenant vous pouvez modifier le ID header depuis région.html.twig. Donc là, on peut encore aller beaucoup plus loin et à l'intérieur de la région, on peut faire encore des modifications. C'est la même chose si maintenant on crée, si on va se retrouver maintenant avec des blocs. Si on a des blocs, par exemple, il va nous donner encore un autre fichier, un autre template de bloc.html.twig et même avec le nom du bloc html.twig. Alors, on va essayer de faire un petit exemple. Si on va revenir dans structure, bloc. Alors déjà ici, il y a quelque chose que c'était la dernière fois que j'ai vu. Donc par défaut, en fait, ce qu'il y a, c'est que les blocs, ils les mettent directement dans les différentes régions. Nous, on va pas utiliser tous ces blocs-là, donc on va tous les enlever. Comme ça, on va faire quelque chose de propre. Puis on va ajouter nos blocs au fur et à mesure. Sinon, ça va fausser les choses. J'enlève tout ça. J'enlève tout ça. On n'a pas besoin. Puis au fur et à mesure qu'on travaille, qu'on ajoute nos différents blocs. Voilà. Donc là, je sauvegarde. Très bien. Donc là, j'ai vidé les régions que j'ai créées. Maintenant, dans Header, euh, on va créer, normalement, on va ajouter le logo de notre site web. Drupal 8, il est venu quelque chose de nouveau. Il a appelé, alors je vais chercher quelque chose d'intéressant, il l'a appelé Site Branding. Donc dans Site Branding, c'est un bloc qu'on peut ajouter le logo de notre site web. Donc je l'ajoute ici, je vais mettre Header, je vais le placer dans Header, je sauvegarde le bloc, je vide le cache, et ensuite je reviens sur le site, et je rafraîchis encore une fois. Et on va voir maintenant qu'est-ce qu'il contient notre header ici. Alors, vous voyez ici, il a ajouté un nouveau bloc. Il nous dit que qu'on peut, donc là, il s'appelle bloc system branding bloc HTML. Donc là, on a affiché le contenu de ce bloc dans notre dans notre dans notre page header, dans notre page.html.twig à partir de la région header. Donc déjà, on peut faire deux choses. Un, voir qu'est-ce que ça contient le fichier région.html. Donc ici on l'a, hein, région html.twig, on peut aller voir. Région html twig. Donc c'est le fichier template system. Tout simplement, il nous dit que affiche-moi le contenu de ma région. C'est simple. Donc le région, elle va dire quoi? Donc lorsqu'il y aura région header, lorsqu'il y a région footer, lorsqu'il y a région content, il va lui dire affiche-moi tout ce qu'il y a dans ma région à moi. Il n'y a rien de particulier. Donc là, ici, il y a les divs habituels. Et ensuite, lui, lorsqu'il va afficher le contenu, si c'est un bloc, donc on va revenir ici. Donc on a ici bloc system branding. Donc le bloc system branding, normalement, il va contenir, puisqu'il affiche les logos, il va contenir une inclusion d'images. Donc on va le voir. Donc toujours ici, pardon, toujours en ouvrant les fichiers template system, hein. On peut toujours les modifier. Alors view, on va faire une vue HTML, comme ça, logique. Voilà. Donc ici, on a le bloc system branding, c'est le bloc par défaut qui se trouve sur Drupal 8.
il nous montre qu'il peut ajouter le logo de notre site web. Donc celui-là, on peut modifier, on peut ajouter des divs, on peut modifier en fait le markup HTML comme on veut, mais pour faire ça, il faut tout d'abord le copier dans le dossier notre thème et faire les modifications nécessaires. Et ainsi de suite. Donc vous constatez ici que euh, Drupal il est basé sur cette structuration euh, et cette superposition des différents templates. Le premier, c'est le HTML.html twig. Ensuite, la page HTML. Et dans la page HTML, on affiche les régions. Et dans chaque région, on affiche les différents blocs. Et ça peut être aussi une simple node, hein. On n'est pas obligé, par exemple, d'afficher le bloc. On peut afficher directement le contenu d'un nœud. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Bien évidemment, après, vous pouvez modifier chaque contenu, vous pouvez ajouter votre propre markup à vous, modifier, ajouter des classes que vous voulez. Et c'est ça la force en fait de Drupal, qui vous permet vraiment d'aller au plus petit possible en fait des modifications que vous pouvez faire. Je pense on a vu pas mal de choses. Oui, très bien. Alors, je pense on est arrivé au bout. Pour la prochaine vidéo, on va encore aller cette fois-ci maintenant dans le vif du sujet. Pour la prochaine fois, puisque déjà on a parlé dans cette vidéo des structures, la prochaine fois on va voir, on va rentrer beaucoup en plus en détail cette fois-ci dans le développement du front. Puisqu'on a parlé, comme j'ai dit, de la structure, on va parler également de la maquette. Lorsqu'on développe un site web, il faut toujours avoir une maquette à côté de nous. La base de cette maquette, on va travailler notre site. Donc déjà, j'ai préparé cette maquette. En réalité, c'est un travail qui a été déjà fait avant lorsque j'ai fait le tutoriel sur Foundation. Donc cette maquette-là, pardon, sur cette maquette-là, donc on va créer notre front, notre page front de Drupal. Si il va arriver à s'ouvrir, sinon c'est pas grave. Voilà, il est là. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, donc dans notre site Drupal, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc cette partie-là, par exemple, il lui manque le logo, donc on va essayer de l'ajouter. Donc ça va être quelque chose qui ressemble à ça. On aura un menu horizontal, plus un menu, vertical. Alors c'est un menu en fait, si on va arriver, oups, c'est un menu en fait, puisque ça a été fait avec Foundation. Voilà, on va arriver. Donc ça va être un menu horizontal plus un menu vertical Foundation basé sur Off Canva, plus un logo, il y aura un slider et un contenu et puis un footer. Donc tout ça, on va utiliser ce qu'on a vu aujourd'hui, on va utiliser les templates. Voilà, je vous remercie pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et n'hésitez pas également à laisser un petit like et pourquoi pas s'abonner sur ma chaîne. Merci, au revoir.